Salut les petits clous, bienvenue dans la FAQ des 130 000 abonnés. Comme la prochaine se fera pour les 200 000 et je ne sais pas quand ça arrivera, j'ai pris un maximum de questions et je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible pour que la vidéo ne dure pas 45 minutes. Trêve d'introduction, on est parti pour des questions et de la détente. Lopi voudrait que j'en dise plus sur moi et sur ma vie avant YouTube et sur la fulgurante ascension de la chaîne. C'est une question qui revient assez souvent, alors je vais y répondre en étant le plus bref possible. Vous le savez peut-être, je suis originaire de Franche-Comté et plus précisément de Belfort. J'y ai fait toute mon enfance, mon collège, j'ai fait 2 lycées à Montbéliard, à une dizaine de kilomètres, et en 2008, je suis parti à Strasbourg pour faire une école d'audiovisuel. J'ai appris à faire du montage, des effets spéciaux, à réaliser des vidéos, à écrire, etc. Ensuite, j'ai bossé sur Strasbourg, mais pas vraiment dans mon cœur de métier. Je faisais de l'animation vidéo, c'est un tout petit peu à côté. En 2013, je suis parti à Québec sur un coup de tête, en 2014 à Montréal, je suis revenu en France en 2015 à Rennes, en 2019 je suis revenu du côté de Strasbourg et je ne sais absolument pas où je serai dans les mois qui viennent. La chaîne YouTube, je l'ai ouverte en mars 2018 et à l'époque elle s'appelait Tony Trotter. En réalité, je ne savais pas trop quoi faire avec cette chaîne. J'avais juste envie de filmer des trucs et de faire des montages et il se trouve qu'en 2018, j'avais pas mal de voyages de prévus, alors quitte à filmer des trucs, autant que ce soit en voyage. La chaîne démarre tout doucement et après quelques mois, je la renomme Mysteria et comme ce n'est pas possible d'être constamment en voyage, je commence à faire des vidéos à la maison sur des thèmes que j'aime, l'ésotérisme, la spiritualité, etc. Comme je suis quelqu'un de plutôt pressé, quand je vois que la chaîne ne décolle pas autant que je le voudrais, eh ben je l'arrête en septembre 2018. Un jour de juillet 2019, je décide de reprendre l'écriture et là on arrive au passage le plus dingue. Après quelques mois, le 25 décembre 2019, j'étais à environ 5-6 000 abonnés et YouTube a décidé de me faire un joli cadeau. D'un coup, je vois des abonnés arriver en masse et des commentaires en rafale sur la vidéo de la souris verte et je ne sais absolument pas d'où ça vient. La vidéo a dû être partagée par quelqu'un de connu ou un truc du genre, mais en réalité, je ne sais pas. En gros, il y a 80 000 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne en l'espace d'une semaine, je n'ai rien compris. Mais quoi qu'il arrive, ça fait plaisir et j'ai bien l'intention de pérenniser la chaîne pour devenir youtubeur et vous offrir des vidéos plus régulièrement. Coralie pose quelques petites questions. Pratiques-tu un sport? Ça fait quelques années que je m'entraîne en vue d'une compétition de powerlifting, mais je ne suis pas assez discipliné et j'ai enchaîné les blessures, du coup j'ai abandonné. Je fais quand même du sport 4-5 fois par semaine, un peu de cross-training, un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire, tout ça. Comme je suis assis devant mon ordi toute la journée, il faut bien bouger un peu. Chloé qui nous dit qu'elle a bien aimé Blanche-Neige et la souris verte et qui demande s'il y aura d'autres projets de ce genre. Oh que oui, mais je ne sais pas quand. Mamselle Krink demande quels sont les prochains sujets traités et les prochains projets. Concernant les sujets, il va y avoir du vaudou, une vidéo conseil de lecture, une autre sur l'occultisme, mais je ne vais pas tout te dire, petite curieuse. Pour ce qui est des projets, j'en ai plein la tête, mais je vais attendre un peu avant de les réaliser. J'aimerais faire un court-métrage sur le thème de l'alchimie, j'aimerais écrire des livres sur différents thèmes, et surtout, je rêverais de créer une ligne de vêtements sur le thème de l'ésotérisme. Mais des vrais et beaux vêtements, hein, pas un truc de chinois avec une impression dégueulasse. Hein. Stéphanie voudrait savoir quelle sensation ça fait après avoir été sur des lieux sacrés. Eh ben ça dépend du lieu et surtout ça dépend du ressenti de chacun. Personnellement, je suis plutôt sensible aux énergies qu'on trouve en Asie. Les temples bouddhistes et hindouistes me touchent vraiment et à l'inverse, les sites sacrés du Pérou ne me touchent absolument pas. En France, la plupart des sites mégalithiques me mettent dans un état d'apaisement et de bien-être, mais pour être honnête, ceux de Bretagne sont bien plus puissants. Joël veut savoir quelle aurait été la plus mémorable de mes aventures en voyage et pourquoi. Très clairement, pour moi, les choses les plus mémorables en voyage sont les premières fois. La première fois que j'ai débarqué à New York, c'était hallucinant. La première fois que je suis arrivé devant les pyramides, pareil. La première fois au Machu Picchu, la première fois à la gare de Vesoul, bref, toutes les premières fois sont les instants les plus magiques pour moi. Tu viens boire un coup? Commande-moi une pinte, j'arrive. Daley et Adastra voudraient savoir comment me viennent toutes ces idées. Honnêtement, je ne sais pas. La plupart des sujets que j'aborde, je les connaissais avant de les aborder sur la chaîne. Et si jamais je suis en panne d'idées à l'avenir, j'ouvre un bouquin à la maison et ça m'amène automatiquement sur d'autres sujets. Pour ce qui est de me renseigner, c'est principalement dans les livres, mais je recoupe un maximum d'informations avec Internet. Parce que certains textes sont anciens et quand ils citent des éléments historiques ou scientifiques, ce n'est pas très à jour.
Une salope de misanthrope, Aurélie et Gizmo voudraient savoir comment j'en suis arrivé à l'ésotérisme et pourquoi je suis fasciné par l'alchimie. Alors en 2015, je suis tombé sur un documentaire que vous connaissez certainement, La Révélation des pyramides. À l'époque, je ne connaissais absolument rien à tous ces sujets, mais en regardant des interviews du réalisateur Patrice Pouillard, il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Il disait toujours de ne pas le croire sur parole et d'aller tout vérifier nous-mêmes. Alors c'est ce que j'ai fait et de fil en aiguille j'en suis arrivé à mettre le nez dans ce genre de sujet. Ça c'est le point de départ, mais après il y a surtout des rencontres avec des gens que je n'aurais jamais imaginé croiser dans ma vie et qui m'ont fait changer. Avec le temps, j'ai abandonné cette histoire de pyramide parce que c'est un joyeux foutoir et je me suis concentré sur l'étude de l'ésotérisme. Pourquoi l'alchimie? Eh ben, je ne sais absolument pas. De toute façon, ce n'est pas toi qui choisis la discipline, c'est la discipline qui te choisit. Le col demande ce que je pense de la magie, bon ou mauvais. Eh ben, si je m'en réfère au principe de polarité, c'est ni bon ni mauvais. Ou plutôt, c'est bon et mauvais. Je pense qu'au départ, rien n'est bon ou mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait. On peut prendre l'exemple d'un couteau. Si tu t'en sers pour couper tes légumes, c'est une très bonne chose, mais si tu t'en sers pour tuer des gens, ben c'est une mauvaise chose. Tout est bon et mauvais, c'est le principe de polarité, mais je développerai tout ça dans une autre vidéo. Omni demande si je pense qu'il a existé une civilisation avancée dans le passé et qui aurait disparu. Oh, ça c'est pas évident comme question. Je pense que c'est une question sur laquelle il ne faut pas avoir d'avis arrêté, sinon tu vois tout à travers le prisme de ta propre réponse. Si tu es convaincu qu'une civilisation ancienne et très avancée a existé dans le passé, ça va devenir la réponse à beaucoup de tes questions. Par contre, pour garder l'esprit ouvert, j'aime bien jeter un œil sur les chiffres affolants de ce qui nous entoure. Notre espèce est apparue il y a environ 100 000 ans et aujourd'hui, on va sur la Lune, on envoie des robots sur Mars et on en est aux nanotechnologies. Si demain toute l'humanité s'éteint, la trace de notre passage sur Terre va être vite effacée. En quelques décennies, la végétation va tout recouvrir. En 500 ans, nos constructions métalliques vont disparaître et en 5000 ans, il ne restera plus que quelques constructions en pierre et des déchets nucléaires. En très gros, si on prend une période de 300 000 ans, on a l'apparition d'une espèce, son évolution, son apogée, son déclin et sa disparition totale. En sachant que la vie sous forme complexe existe depuis environ 2,1 milliards d'années, je me dis qu'il aurait pu exister un paquet de civilisations avancées sans même qu'on puisse s'en apercevoir. Qui est le plus fort entre le rhinocéros et l'hippopotame? Un rhinocéros. Zelda demande si j'ai suivi un cursus d'alchimiste. Non, j'apprends tout seul comme un grand et j'ai hâte d'avoir plus d'espace dans mon lieu de vie pour monter mon laboratoire. Question de Yule, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute absolument de tout, mais genre vraiment, pas comme ceux qui disent qu'ils écoutent de tout et quand tu leur parles de métal, ils te disent ah ça j'aime pas trop. Il y a que 3 styles que je déteste vraiment. Le reggae parce que c'est toujours la même chose, les sous-branches de l'électro genre garage underground ou les trucs comme ça, parce que les mecs ont la créativité d'une courgette, et le free jazz parce que franchement ça ressemble à rien du tout. Non mais sérieux, écoutez-moi ça. Alexandre Gardy, y a-t-il une volonté de cacher une connaissance au public ou au contraire la connaissance n'est pas cachée mais incomprise par les profanes? C'est un peu des deux en fait. D'une manière générale, la connaissance n'est pas cachée, je dirais plutôt qu'elle est codée. Le but c'est de la rendre accessible uniquement à ceux qui travaillent et qui ont la volonté nécessaire et surtout de ne pas la rendre vulgaire en la diffusant massivement. Du coup, elle est accessible à tout le monde, donc elle n'est pas cachée, mais le profane sera dans l'incompréhension, en tout cas au début. L'énergie dégagée à travers tes vidéos est si forte que j'aimerais te demander de manière vraisemblable, es-tu un initié? Peut-être. Pourquoi les ours blancs sont-ils gauchers? Certainement parce que c'est plus pratique pour attraper le saumon. Aiko et Rabi me demandent ce que je lis habituellement et quel ouvrage m'a le plus marqué. Il y a un bouquin qui m'a perturbé, c'est le Kybalion écrit par 3 initiés, mais il faut que je vous raconte pourquoi. Un jour, je subis une petite peine de cœur, rien de bien méchant, mais un petit coup de mousse sentimental. Plutôt que de l'étouffer, je décide de le vivre pleinement et de ne pas m'en cacher. Alors je vis ma tristesse comme il se doit et au bout d'une semaine, j'estime que ça devrait se terminer, mais le problème, c'est que quand je me lève, je suis triste. C'est assez pénible ça comme situation, on est triste, on sait qu'on l'est, mais on ne sait pas comment ne plus l'être. Alors j'ai une chance dans la vie, c'est que la nuit, mon cerveau me donne les réponses aux questions que je me pose le jour. Enfin,
De temps en temps, hein, ça marche pas toutes les nuits. Donc je suis au lit et je me dis que je voudrais sortir de cet état de tristesse, mais que je ne sais pas comment faire. D'un coup, je me lève avec l'irrésistible envie de lire. Je vais dans mon salon et sans réfléchir, j'attrape le Kybalion. Je retourne au lit, je recommence le bouquin où je m'étais arrêté, je ne comprends rien, ça me gonfle un peu, et machinalement, je me mets à feuilleter le livre et je m'arrête sur une page au hasard. Mes yeux se dirigent vers le bas de la page et je lis. Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté en fixant son attention sur l'état désirable. Alors là je me dis tiens c'est marrant parce que c'est exactement ce que je voudrais faire mais je ne vois pas comment. Je tourne la page et je lis ce passage. Pour détruire une mauvaise période de vibration, mettez en activité le principe de polarité et concentrez votre pensée sur le pôle opposé de celui que vous voulez annihiler. Tuez l'indésirable en modifiant sa polarité. Alors ça peut paraître un peu flou au début, mais il donne un exemple intéressant en disant que quelqu'un de peureux qui voudrait changer ne doit pas lutter contre sa peur, mais au contraire développer le courage. Alors là, je pose le livre en sachant que je ne dois pas lutter contre la tristesse, mais me connecter à la joie. Résultat, je me lève le lendemain matin avec un grand sourire, mon coup de blues était passé et depuis, ce livre a une place particulière dans ma vie. Thierry Paris, suite à ton annonce d'un voyage en Égypte avec Passion Explorer, vas-tu t'impliquer dans d'autres organisations de voyages avec Yann? Effectivement, c'est un projet que j'ai, organiser des voyages ou même des week-ends sur des thèmes qui gravitent autour de l'ésotérisme. Je n'en dis pas plus pour le moment parce que ce n'est pas très avancé, mais si ça vous intéresse, abonnez-vous à la page Facebook, je vous donnerai toutes les infos en temps voulu. Question de Robin, que penses-tu de Aleister Crowley et de son travail? Je ne connais pas assez ses ouvrages pour avoir un avis, par contre heureusement que ce mec existe, sinon on n'aurait pas eu la chanson Mr. Crowley d'Ozzy Osbourne. Tu es né avec une barbe? Ben on va regarder. Non. Roland demande que je parle de mes tatouages. Alors ce sont des images issues d'un livre alchimique qui s'appelle Atalante fugitive, mais je détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que ça peut vous intéresser. Alphabet, que penses-tu des EMI et aussi peut-on rester un simple narrateur et ne pas sombrer dans la caricature des adeptes mystiques? Alors, dans les expériences de mort imminente, il y a un truc que je trouve fascinant, c'est qu'on peut avoir des témoignages identiques de personnes issues de cultures très différentes et surtout avec des croyances différentes. Ça c'est ouf. Et oui, je pense qu'on peut étudier l'occultisme ou l'ésotérisme sans tomber dans la caricature. Par contre, ça ne dépend que de toi et de la démarche dans laquelle tu te trouves. Tout est issu de la démarche. Yann Reynaud, sommes-nous tous médiums? Ben, sur le papier, oui, mais il faudrait pas que ça se développe chez tout le monde en même temps, sinon ça va saturer les réseaux. Robin Moirou et Mabzel Kring, quel est le sens de la vie? Vivre des expériences. T'es plutôt micro-actif ou passif? Ben j'ai un micro-actif avec ma caméra, mais une fois sur deux j'oublie de l'allumer et je suis obligé de retourner des séquences, c'est l'enfer. JR Musique, est-ce qu'une prochaine collab aura lieu, exemple avec Didi Chandouidoui? Alors j'ai contacté quelques youtubeurs très connus pour parler de l'ésotérisme dans le cinéma ou dans les jeux vidéo, mais ça a l'air d'être compliqué. J'aimerais vraiment collaborer avec des youtubeurs que je suis depuis longtemps, mais ça ne dépend pas que de moi. Serge Monsango, crois-tu aux extraterrestres? J'aime penser qu'il y a de la vie partout dans l'univers parce que je trouve ça complètement absurde qu'on soit les seuls dans cette immensité, mais comme j'essaie d'éviter les croyances, je ne peux que te répondre que je ne sais pas s'il existe des extraterrestres ou non. Boum! Bim! Lohan Joachim, est-ce que tu es en groupe ou tu es un artiste solo? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué en groupe et ça me tente vraiment de reprendre, mais je manque un petit peu de temps. Par contre, j'ai plutôt tendance à composer des instrumentales hip-hop ces derniers temps. Allez, je vous en fais écouter un petit morceau. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Nota Bene? Corinne demande comment j'en suis arrivé à créer Mysteria. J'ai à moitié répondu à cette question au début quand je faisais l'historique de la chaîne, mais je vais ajouter un tout petit quelque chose. Être sur un chemin initiatique, ce n'est pas évident quand avant ça on menait une vie disons classique. Le fait de créer des vidéos sur tous ces sujets me fait avancer personnellement sur mon propre chemin. Alors disons qu'à la base je voulais juste filmer mes voyages et faire des vidéos avec, mais la vie a décidé de me donner un petit coup de pouce pour que YouTube devienne plus que ça et que je puisse joindre l'utile à l'agréable.
Quel est ton plus grand rêve? Curieusement, mon plus grand rêve se situe au sein de la politique. Je rêverais de pouvoir construire un monde sain et juste parce que je trouve ça intolérable d'avoir le pouvoir qu'ils ont et de faire ce qu'ils en font. Voilà les petits clous, j'espère que cette FAQ vous a plu. Comme d'habitude, les likes, les partages, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!